Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de septembre 2021 pour le signe de la balance ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Alors c'est parti, amis balance, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de septembre? C'est la couleur cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc vous allez avoir envie de paix, vous, au mois de septembre. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous savez que si vous voulez vivre sereinement, eh bien, il va falloir que vous ressentiez cette paix, cette sérénité à l'intérieur de vous. Alors, pour les célibataires, vous allez devoir peut-être faire la paix avec vous-même pour être en paix justement avec votre célibat, pour pouvoir ensuite pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des séparations, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir que vous retrouviez une paix intérieure, une paix à l'intérieur de vous, pour pacifier votre monde, pour ensuite justement aider à pacifier votre couple. Vous allez avoir besoin de paix, que vous soyez célibataire ou en couple, ce mois-ci, amis balance. C'est bien de vivre en paix, hein. Ça veut dire des conciliations aussi, ça veut dire écouter l'autre. Ça veut dire peut-être s'ouvrir justement au monde de l'autre et entendre ce qu'il a à dire également. Allez, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? On vous parle de l'angélite. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Et on vous parle d'espace. Bah oui, on va vous demander d'ouvrir votre esprit. C'est ce que je vous disais, il va falloir que vous ouvriez envers votre partenaire si vous étiez disputé, si vous étiez séparés. On vous demande vraiment d'avoir une ouverture réelle et sincère de votre esprit. Ouvrez-vous, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur à l'autre personne. Alors si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ou il y a quelqu'un qui vous intéresse, ou peut-être que vous êtes en train de débuter une relation, on vous dit vraiment de vous ouvrir envers votre autre, et on vous dit aussi d'ouvrir votre esprit pour pouvoir comprendre et interagir avec votre autre, avec votre monde en fait, hein. Donc ici, il y a vraiment une question d'espace. Élargissez vos espaces pour accueillir l'autre, accueillir le monde de l'autre dans votre monde et pour pouvoir aussi offrir votre monde à l'autre en face de vous. Donc il y a vraiment une question de s'ouvrir. Alors, ça ne veut pas, c'est une recherche aussi de paix, hein. Je m'ouvre vers toi, j'accepte de recevoir ton monde en moi et je vais voir comment je vais pouvoir concilier tout ça pour pacifier tes envies, mes envies, pour pacifier nos interactions, en fait, c'est ça. Donc, vous allez vraiment vouloir être dans la construction de quelque chose de paisible, de quelque chose de serein, tout en vous ouvrant et tout en acceptant l'autre tel qu'il est. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis balance. Ici, quelle est votre énergie aussi? On vous parle de pèlerinage. Regardez comme elle est belle, cette carte. Le blanc, ici, pour moi, ça me fait penser à la pureté, hein. À la pureté, c'est la paix aussi. Vous allez peut-être vouloir purifier peut-être vos énergies, vous allez peut-être vouloir purifier aussi vos relations avec l'autre personne, ou en tout cas avec la personne qui va arriver vers vous. Vous n'allez pas avoir envie de faire n'importe quoi en fait. Donc ici vraiment il y a quand même une recherche, d'être en paix avec vous, d'être entre guillemets pur dans vos intentions et dans ce que vous voulez attirer également. Donc ici on vous dit vous êtes en route vers votre pleine maturité. Oui, une pleine maturité, c'est vers la sagesse, hein. C'est la sagesse, c'est la paix également, hein. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Donc oui, vous savez quelle voie emprunter. Donc c'est la voie de la paix, c'est la voie de la sagesse aussi. C'est la voie de vouloir vous ouvrir à l'autre, d'ouvrir votre monde à l'autre pour pouvoir interagir aussi. Vous êtes dans la voie de la sincérité également. Vous êtes dans la voie de la pureté également. C'est plutôt de très jolies énergies pour vous, amis balance. Allez, on va aller voir les autres messages. Ici, on vous parle d'épreuves. La foi soulève des montagnes. Donc ici, vous êtes en train de vivre, pour certains d'entre vous, une épreuve. Peut-être que vous êtes dans une fin de relation, peut-être que vous êtes dans des disputes aussi, ou peut-être que vous êtes dans un break.
On vous dit gardez la foi, croyez en vous, croyez en votre relation si vous voulez. Si votre intention est de vous réconcilier avec votre autre, oui, gardez la foi dans votre relation, gardez la foi en vous, gardez la foi en l'autre. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle de paix, peut-être que vous avez envie de retrouver la paix au sein de votre couple, au sein de votre relation, c'est possible aussi. Donc il y a une épreuve ici pour certains d'entre vous. Peut-être que l'épreuve aussi pour d'autres, bah, c'est peut-être le célibat. Mais on vous dit que vous êtes obligé d'en passer par là. Peut-être que vous allez devoir comprendre les rouages du célibat. Vous allez devoir vous mettre en paix, vivre en paix justement avec cette partie de votre vie, ce célibat justement, cette période où justement vous n'avez personne avec qui construire quelque chose. On vous dit que peut-être que c'est pour certains d'entre vous, c'est une épreuve, mais on vous dit que c'est une épreuve nécessaire, parce que ça va vous permettre de mieux vous connaître vous, c'est peut-être aussi pour vous ouvrir, vous, à votre propre monde intérieur, voir, comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment attirer à vous, est-ce que vous voulez vraiment construire. Donc ici, il y a une épreuve, vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. Ici, pour d'autres, on vous parle de relations charnelles, d'un amour charnel. Donc peut-être que certains d'entre vous êtes dans ce genre de relation. C'est une relation charnelle où il n'y a pas de sentiment beaucoup plus... Il n'y a pas de sentiment, c'est juste vraiment une attirance, une attraction qui est plus forte que vous. Donc vous êtes dans ce genre de relation, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il va y avoir une relation qui va arriver dans votre vie, qui va être de cet ordre-là. Ici, pour d'autres, on vous parle de réconciliation. Donc, c'est ce que je disais, hein. Peut-être qu'il y avait des couples ici qui étaient en dispute, peut-être que vous étiez en break. En tout cas, on vous parle de réconciliation. Vous allez faire la paix. Vous allez retrouver la paix au sein de votre couple. Donc, vous allez, vous connaissez la voie à emprunter, vous avez gagné en sagesse. Peut-être que les disputes que vous avez eues, la situation que vous avez vécue, ça vous a permis d'ouvrir des yeux. En tout cas, ici, on vous parle vraiment d'avancer différemment. Peut-être qu'ici, oui, vous allez faire peut-être une proposition. Quand vous aurez écouté, vous aurez su écouter le monde et voir le monde de votre autre, peut-être qu'ici, vous allez savoir comment pacifier, comment trouver les réponses pour pacifier votre relation et pour pouvoir construire de manière différente ou construire de manière beaucoup plus solide en tenant en compte vos intentions et les intentions de l'autre personne aussi. Donc ici, il va y avoir des jolies réconciliations. Alors ça ne sera pas pour tous les balances, hein, on est bien d'accord, mais pour la plupart d'entre vous, oui, vous saurez trouver le chemin de la paix, vous saurez trouver le chemin de la sagesse et le chemin de la conciliation. De toute façon, ici, on va parler de chemin, hein. Votre âme est impatiente de connaître le chemin, mais vous connaissez le chemin. Vous savez que c'est avec votre autre que vous voulez continuer votre chemin. Donc oui, il va y avoir des réconciliations. Pour d'autres, vous saurez que vous n'avez plus envie, vous n'avez rien en commun avec cette personne. Donc oui, vous allez avoir envie de suivre d'autres chemins. C'est possible aussi. On vous parle de réconciliation, mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, hein. Justement, peut-être que vous êtes... dans une situation, alors que vous soyez célibataire ou en couple, en tout cas, vous vous êtes rendu compte que vous exagériez dans certaines situations. Et donc ici, vous allez retrouver la paix en vous, parce que vous allez pouvoir peser le pour et le contre. Vous allez peut-être faire une liste de pour, de contre. Je suis pour mon célibat, ça m'apporte ci. Je suis contre le célibat, ça, j'ai besoin de ça. Peut-être par rapport à votre couple aussi. Ouais, j'ai exagéré par rapport à ci, mais ça, c'était le point positif. Ça, c'est les points négatifs. Donc ici, il va y avoir des réconciliations par rapport de vous vis-à-vis de vous, par rapport à votre... comportement par rapport à votre célibat, comportement par rapport à votre autre aussi si vous êtes en couple, comportement envers vous-même également. Donc ici, il va y avoir des réconciliations. De toute façon, vous aspirez à la paix. Regardez, hein, il y a vraiment des couleurs bleues. Il y a ici, c'est le bleu, c'est le bleu. Le bleu, c'est la communication aussi. Donc vous êtes encouragé à communiquer justement pour apporter de la paix, de la sérénité. De vous apporter à vous la paix, la sérénité pour ensuite comment on appelle ça ? Pour rayonner aussi la sérénité et la paix autour de vous. Donc il y a vraiment un côté pacifiste qui va ressortir pour vous au mois de septembre. Il y a vraiment, vous allez vraiment vouloir pacifier vos relations, en tout cas, quelles qu'elles soient envers vous-même ou envers votre autre, votre ex-partenaire, votre futur partenaire. Vous allez vraiment vouloir créer quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous allez vraiment lui montrer que vous êtes une personne de paix et que vous voulez construire en paix. C'est ce que vous recherchez aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de relations karmiques. Donc, soit vous êtes avec une personne avec qui vous vivez une relation karmique. Et la relation karmique, hein, oui, ça peut être... vous vivez une relation
qui va vous permettre peut-être de résoudre quelque chose que vous n'avez pas résolu dans des vies antérieures avec cette personne. Mais regardez, les relations âme-sœur, flamme jumelle, âme jumelle, ce que vous voulez, ce sont des relations karmiques aussi. Donc ici, vous êtes en relation karmique avec une personne, ou en tout cas, soit vous vivez une relation karmique, une relation amoureuse karmique avec une personne, soit cette personne va arriver dans votre vie. Ou peut-être que vous venez de vous séparer de cette personne également. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on parle de succès. Écoutez, tous les espoirs sont permis et bénédictions. Donc ici, peut-être qu'il y a tous les espoirs sont permis. Moi, ça me parle d'une nouvelle rencontre, en fait. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire tilt. Quelqu'un qui est peut-être dans les mêmes énergies de paix que vous. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui a envie de se précipiter aussi. Vous allez avoir envie de prendre votre temps. Et cette personne aussi va avoir envie de prendre son temps pour vous découvrir, pour pouvoir mettre en place votre relation. En tout cas, ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous. Pour les couples, on vous dit aussi que la réconciliation, ou si vous étiez disputé en tout cas, ou alors si vous n'êtes pas disputé et que tout va bien et que vous vivez en paix, eh ben on vous dit que ça va continuer et c'est tant mieux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une personne, on parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, mais ça peut être aussi un jeune homme, hein, puisqu'on est dans des énergies générales. Donc ça, c'est une personne, homme ou femme, qui, alors peut-être que vous allez faire cette connaissance, la connaissance de cette personne-là, qui est plutôt superficielle, qui ne prend peut-être pas les choses au sérieux, qui se laisse peut-être vivre, qui a peut-être envie de relations éphémères, des relations pas sérieuses, c'est possible aussi, homme ou femme, hein. Donc peut-être que vous êtes en relation déjà avec cette personne-là, ou en tout cas, vous allez rencontrer une personne dans ce style-là. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une épreuve par rapport à votre relation charnelle. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y en a un des deux qui va peut-être en avoir marre, ou il y en a un des deux qui va peut-être vouloir plus. Vous voyez comme ça vous parle. Ou peut-être qu'il... Enfin, il va y avoir un désaccord entre vous par rapport à votre relation. Et on vous dit quand même qu'il va y avoir une réconciliation. Vous allez trouver les mots, vous, je pense que c'est vous qui allez trouver les mots pour pacifier votre relation, pour peut-être réécrire les termes, entre guillemets, de votre contrat charnel. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose ici. Oui, il y a peut-être eu une dispute, peut-être qu'il y a eu une mésentente. Mais vous continuez d'y croire. Alors je pense qu'il y en a un des deux qui voudrait beaucoup plus que cette relation charnelle. Il y en a un qui voudrait passer un step, qui voudrait passer un cap, qui voudrait... alors je ne dis pas construire quelque chose de plus sérieux, mais qui voudrait profiter de se voir pour pas que pour les relations charnelles, pour passer de bons moments. Peut-être pour, comment dirais-je, créer des liens amicaux beaucoup plus profonds en fait. Hein. J'ai l'impression qu'ici c'est... En dehors de la relation charnelle, on voudrait aussi créer des liens d'amitié, parce qu'on voudrait peut-être garder cette personne dans sa vie, parce qu'on l'aime bien, on l'apprécie. Alors peut-être que c'est cette personne-là qui veut créer ce genre de lien avec vous, ou c'est vous qui voulez créer ce genre de lien avec cette personne. En tout cas, on vous dit qu'au départ, ça va peut-être être mal pris, ça va peut-être être mal vécu, mais en tout cas, on vous dit que vous allez garder la foi, vous allez expliquer les avantages justement d'avoir une relation comme ça. De toute façon, dès le départ, vous savez que cette personne, vous ne tomberez pas amoureuse de cette personne, et vous savez que cette personne ne tombera pas amoureuse de vous. Donc de toute façon, ici, c'est clair, donc ce que vous voulez, c'est créer un lien beaucoup plus profond, beaucoup plus respectueux aussi, et aller dans l'amitié. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez raison d'y croire, parce que cette relation, oui, elle est peut-être charnelle, mais en tout cas, vous allez vous réconcilier, vous allez peut-être vous ouvrir à cette offre d'amitié, de cette offre, on va dire sex friend, ça on va dire, ou c'est vous qui allez réussir à convaincre votre partenaire justement d'aller dans ce genre de relation. Et vous avez raison, parce que moi on me dit ici que, alors à celles à qui ça parlera, on me dit que cette relation qui démarre justement sur du charnel, lorsque ça s'arrêtera, c'est une personne qui restera dans votre vie, qui restera un ami à qui vous pourrez vous confier. Un ami qui vous comprendra, ou une amie qui vous comprendra. Et en tout cas, c'est une personne qui restera vraiment dans votre vie en tant que confident et confidente. Vraiment, il va découler ici une jolie relation amicale lorsque le côté charnel n'existera plus en fait. Ici, on vous dit que vous êtes en relation karmique avec une personne et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Alors, peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, vous débutez une relation et on vous dit d'y croire parce que c'est une relation qui va se développer, qui va vraiment, qui va grandir. Pour d'autres, on vous dit ici, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une relation, vous allez rencontrer une nouvelle personne et on vous dit que oui, croyez en cette relation.
Soyez en paix avec vous-même et soyez en paix avec votre cœur et avec ce qui va se développer envers vous et envers cette personne. Oui, il y a des grandes chances que ce soit un joli succès au niveau amoureux. Et ne vous fiez pas au fait que cette personne peut-être a un côté superficiel qui ne va pas au fond des choses. C'est peut-être juste une armure et une protection. Donc oui, croyez au fait que cette personne, peut-être, elle se protège en essayant de faire croire que rien ne l'atteint, rien ne la touche. Et c'est pas vrai en fait. Et c'est pas vrai, c'est vous qui allez devoir, entre guillemets, euh, percer l'armure de cette personne. Parce que je pense que cette attitude, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, l'attitude de cette personne, c'est un moyen de défense, de se défendre contre des sentiments, de se défendre justement pour ne pas succomber à un coup de cœur ou un coup de foudre. Mais c'est peine perdue parce que cette personne, effectivement, on vous dit qu'il y a un joli succès avec cette personne. Donc cette personne, à un moment donné ou à un autre, devra bien se rendre à l'évidence que vous lui convenez et qu'elle vous convient également. Donc il y a quelque chose de très joli. Et comme on vous disait ici, comme on parle de paix, ça va se faire dans la paix, dans la sagesse. Vous allez savoir convaincre, vous allez savoir démontrer les choses, mais de manière sereine et dans la paix en fait. Hein. C'est des très jolies énergies en fait. Hein. C'est vraiment des énergies douces ici. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a rien, il y a pas de conflit en fait. Hein. Il n'y a pas de conflit majeur à part ça l'épreuve. Mais bon, enfin les épreuves, on connaît tous des hauts et des bas. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être des épreuves avec une relation que vous avez en ce moment. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être avec une relation qui s'est terminée. Peut-être que ça va être avec votre ex qui va vous chercher encore des noises. Hein. C'est possible aussi. On vous dit qu'il y a encore un step à passer par rapport à cette relation. Mais comme vous êtes en recherche, comme vous êtes en paix avec vous, c'est pas quelque chose qui va vous stresser. Au contraire, vous saurez dénouer les choses parce que vous savez quel est votre chemin maintenant, parce que vous en avez fini avec votre ex, tout simplement. Mais il y a encore une petite épreuve à passer. Ou on vous dit, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il va y avoir peut-être une petite épreuve. Alors cette épreuve, c'est pas forcément un malentendu entre vous, hein. C'est peut-être une épreuve, peut-être que c'est une épreuve qui vient de l'extérieur, peut-être qu'il va y avoir, peut-être que c'est un membre de votre famille, ou c'est peut-être un ami, quelqu'un de votre cercle amical qui va peut-être mettre un peu la zizanie, ou en tout cas on vous dit qu'ici peut-être que les épreuves ne viendront pas forcément de votre couple, mais plutôt de l'extérieur. Oui, c'est vrai que des fois, tout va bien avec son couple, avec son autre, et puis c'est l'extérieur qui vient se mêler de choses et on comprend pas pourquoi. Ça arrive à tout le monde. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre une relation charnelle, et on vous dit qu'il y a un joli succès sur cette relation charnelle. Alors pour d'autres, ici, je vous dis que pour certains d'entre vous, ça allait évoluer en amitié, qu'il allait y avoir une amitié, un genre de sex friends, mais une fois qu'il y aurait plus le côté charnel, ça allait vraiment rester une amitié. Pour d'autres, on vous dit gardez espoir. Alors pour celles et ceux qui ont envie que cette relation se transforme en une relation sérieuse, on vous dit qu'il y a des possibilités. Effectivement, alors ce ne sera pas pour toutes les balances, hein, on est bien d'accord, mais on vous dit que pour certains et certaines, ça démarre peut-être sur le côté charnel, sur une attraction, mais on vous dit que ça va s'approfondir. Alors si vous êtes dans cette démarche-là, et si l'autre aussi, de toute façon, vous voyez, il y a des signes hein, qui ne trompent pas. Donc oui, il y a des chances que cette relation débouche sur quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus solide. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des réconciliations avec une personne qui est superficielle. Alors c'est peut-être une personne qui va dans votre entourage, peut-être dans votre famille avec qui vous étiez peut-être fâché. En tout cas, on vous dit si c'est une personne côté sentimental, on vous dit que vous allez vous réconcilier. Ben, comme vous souhaitez la paix, forcément, vous allez les disputes et tout ça, vous allez peut-être passer... Vous allez peut-être dire, ok, ben, tu veux rester dans cette énergie, reste comme ça, on va se réconcilier. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vouloir continuer cette relation avec cette personne. Hein. Peut-être que vous allez dire, bah, écoute, reste dans ces énergies, ok, on se quitte bons amis, on reste potes, on va boire de temps en temps un verre ensemble. Tu veux pas t'engager, ben, c'est pas grave. Moi, j'ai autre chose à faire de ma vie, j'ai d'autres personnes à rencontrer. Donc, il y a vraiment une histoire comme ça, comme quoi, bah ok, tu veux pas t'engager, tu veux rester dans ces énergies comme ça, et ben écoute, moi, ça me correspond pendant un certain temps, donc on va continuer pendant un certain temps ce genre de relation, ou oui, eh bien écoute, ça ne me correspond pas, j'ai envie de vivre autre chose, j'attends autre chose des sentiments et de la vie, donc je vais aller partir de mon côté. On peut rester amis si tu veux, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà pour vous. Vous voyez, c'est vraiment une notion de oui, j'ai envie d'être en paix avec moi-même. C'est déjà ce que je veux faire avec moi. J'ai acquis une certaine sagesse et je sais quel chemin je veux emprunter. Donc il y a rien qui pose problème en fait. Il n'y a rien qui va vous poser problème parce que vous serez aligné avec vous, vous serez en paix avec vos désirs, vous serez en paix avec vos envies. Voilà pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir
les messages pour les décans. Pour les décans, qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, premier décan des balances, quelle est votre énergie? On vous parle de choix et de décision. Oui, il va y avoir des choix et des décisions. Oui, est-ce que je reste dans cette épreuve? Est-ce que je me réconcilie? Est-ce que je me réconcilie avec cette personne? Est-ce que je me réconcilie pas avec cette personne? Ici, il va y avoir des épreuves. Bah oui, je suis confrontée à peut-être à des disputes, peut-être à une demande, à une volonté de se séparer. Peut-être que je suis confrontée aussi à moi-même par rapport à moi, à ce que je veux mettre en place. Donc oui, il va y avoir des choix, des décisions, mais ça va être des décisions qui vont être prises quand vous aurez retrouvé la paix, quand vous aurez compris comment interagir avec votre monde, le monde extérieur. Vous serez en paix avec vous-même et vous serez en paix avec vos choix et vos décisions. Elles vous apparaîtront couler de source en fait. Hein. Il n'y aura pas d'effort. Vous saurez que la décision que vous êtes en train de prendre est la bonne. Parce que vous avez la sagesse et vous connaissez votre chemin. C'est plutôt une jolie énergie. Hein. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On parle de complicité, de rapprochement. Elle est là, la complicité, de rapprochement. Il y a aussi la réconciliation aussi avec cette personne-là. Si vous décidez de continuer un temps avec cette personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Il y a aussi la complicité, le rapprochement. Ici, pour certains et certains d'entre vous, on vous dit que oui, il va y avoir un joli succès par rapport à cette relation charnelle qui peut s'approfondir. Et il peut y avoir aussi un joli succès par rapport à cette personne qui porte une armure. Cette armure vous fait croire qu'elle n'a pas envie de s'investir, mais c'est juste pour se protéger parce que peut-être qu'elle a peur de tomber amoureuse, cette personne. Donc elle a peur de souffrir de nouveau. Donc oui, il va y avoir des complicités et des rapprochements parce que vous êtes en paix vous-même, vous êtes en paix avec ce que vous voulez. Donc vous saurez peut-être convaincre, vous saurez peut-être amener la personne vers vous, tout simplement. Vous saurez l'amener vers vous. Ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de flirt et de séduction, bah c'est là, le flirt, la séduction, là aussi. Hein. Le flirt, la séduction, c'est l'amour charnel. Le flirt, la séduction, c'est avec cette personne qui est superficielle. Donc oui, vous voyez ce que vous voulez, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans le flirt et dans la séduction. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous engager, de vivre quelque chose de sérieux. Vous voyez comment ça vous parle. Donc oui, on est dans les énergies, on est bien dans ces énergies. En tout cas, vous voyez, hein, tout est doux, il n'y a pas de prise de tête en fait. Hein, parce qu'à partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même, que vous savez quelle direction vous allez prendre, forcément, vous allez rester ancré dans vos décisions et forcément, vous avez la sagesse de choisir le chemin qui vous convient, avec lequel vous êtes le plus en paix en tout cas. Voilà pour vous, amis Balance. C'est des très très jolies énergies, hein, c'est très doux comme énergie en fait. Hein. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'amour universel. Allez, un message, ah bah, elle a carrément volé. Hein. Et on vous parle de relations. Ah oui, là, on est en plein dans les relations. Et vous voyez encore la couleur bleue. Hein, la couleur bleue. Alors, relations. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. C'est ce que je vous disais. Hein. D'abord, il va falloir que vous vous pacifiez intérieurement. Il y a vraiment une sérénité à retrouver. On parle de sérénité, peut-être voir aussi par rapport à vos émotions, ce que vous ressentez. Et c'est ce que je vous disais, à partir du moment où vous aurez retrouvé une paix en vous, une sérénité en vous, le chemin vous paraîtra simple en fait, hein, simple à suivre. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet de miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres, ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Oui. À partir du moment où vous allez retrouver la paix, vos relations vont s'apaiser autour de vous. Alors que vous soyez en couple, si vous êtes célibataire, bah forcément vous allez être en paix. Donc peut-être que vous allez attirer aussi une nouvelle personne dans votre vie qui elle-même aura trouvé la paix avec elle. Hein. En tout cas, on vous disait ici de vous ouvrir aux autres. C'est ce qu'on vous dit ici aussi, hein, de vous ouvrir aux autres. Vous verrez que l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de vos relations avec eux.
tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Donc il y a vraiment quelque chose ici, une paix à retrouver, une paix à faire perdurer aussi, et vous verrez que les autres vous le renverront aussi. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une paix, oui, c'est la paix qui prédomine ce mois-ci, paix avec vos émotions, paix avec vous-même, paix avec vos ressentis, paix avec ce que vous voulez attirer à vous, paix avec votre partenaire aussi, avec votre relation amoureuse. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez, amis Balance. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.